classe 12. Vous voyez, c'est un lit qui a une sorte de... Moi, maintenant, le château de Champsaurin, je le connais bien. En plus, c'est un château qui est vraiment... qui n'est pas trop grand, et qui est un château qui est vraiment tout à fait adapté à ce genre de pratique, parce qu'il n'est pas immense. Il y a des choses... le fait de bien le connaître fait qu'on se rend compte des modifications d'une année sur l'autre. Et puis, il y a aussi plein de choses qui se passent dans le château. Non, c'est un autre bois de sang. Dans la médecine de l'enfant, on se préoccupe maintenant de plus en plus des conditions d'accueil et de séjour des enfants dans le service. Par rapport à une médecine de soins, on essaye aussi de diversifier un peu ce qu'on peut proposer au cours du séjour. On essaye au maximum que le séjour soit le plus court possible. Dans un service de pédiatrie comme le nôtre, on a une durée d'hospitalisation qui est de 2 jours et demi, avec un turnover d'enfants qui est très important. Mais à l'occasion du séjour dans le service, on ne fait pas que du soin. Le fait que les enfants restent peu, ça pourrait être un handicap. Parce qu'effectivement, c'est difficile de faire un projet à long terme, ou sur 6 mois, ou sur une année, en sachant qu'on va avoir chaque fois des enfants différents. On a essayé de résoudre le problème, en fait, en ayant un projet solide, une équipe vraiment qui travaille de façon très proche, de façon très cohérente, et viennent, en fait, à chaque séance se greffer les enfants sur le projet. Alors, il est vrai que les animatrices ont à cœur de proposer des activités qui vont pouvoir, en une seule séance, proposer quelque chose de très complet aux enfants et leur permettre aussi de ramener quelque chose à la maison. Et chaque enfant, en fait, à la fin de l'atelier, repart avec un petit livret où il y a une présentation du château, il y a un parcours qu'il va pouvoir refaire avec sa famille et suffisamment d'éléments pour qu'il puisse emmener sa famille seule et découvrir le château en famille. C'est moi qui fais la règle, c'est dur. Dans notre projet, en fait, il y a 2 axes. C'est-à-dire qu'on travaille avec une animatrice du patrimoine qui vraiment exploite tout ce qui est technique ancienne, qui fait découvrir aux enfants tout le côté ancien du château. Et il y a un autre atelier en alternance, donc la semaine suivante, qui se fait avec une plasticienne qui, elle, va réaborder toutes les notions de tissu. Donc là, à cette occasion-là, c'était tissu du château, mais qui va l'aborder d'une façon beaucoup plus contemporaine. Le fait d'être associé à un processus culturel, eh bien, ça rend l'image de l'hôpital différente. L'hôpital n'est plus uniquement des gens avec des piqûres, des seringues, et ça les associe à d'autres choses. Nous n'avons pas besoin d'artistes. Nous n'avons pas besoin d'artistes. Nous n'avons pas besoin d'artistes. Pas besoin d'artistes. Pas besoin de diseurs, prestidigitateurs. Nous essayons d'articuler ce travail qu'on fait à l'hôpital au travail qu'on fait ici. C'est-à-dire ne pas essayer de faire dériver, si vous voulez, des programmes spécifiques peut-être, mais qui soient quand même articulés aux créations ou aux accueils qui se font dans ce théâtre, de façon à ce qu'il n'y ait pas un programme culture à l'hôpital complètement coupé de la vie, complètement coupé de la vie du théâtre. En se disant, les gens qu'on va contacter là-bas, ce sont des spectateurs potentiels du théâtre. Ils ont pu être spectateurs avant, ou ils auraient pu l'être, et ils peuvent le devenir après leur séjour en hôpital. C'est dans cet esprit que nous y allons, c'est-à-dire que ce soit relié avec ce qu'on fait ici. Et c'est là d'ailleurs où se posent des problèmes. C'est là où se posent des problèmes, parce qu'on peut se demander si les gens qui sont à l'hôpital sont dans les meilleures dispositions pour être contactés par le théâtre. C'est pas évident. On a fait des essais dans le service gérontologie, dans le service des dialysés, dans le service des enfants, où là on s'est franchement demandé mais quelle était notre spécificité, parce qu'on se disait tout père de famille, toute mère de famille peut lire des histoires, alors on se disait tiens pourquoi spécialement des comédiens qui viennent lire. Quel intérêt peut trouver un acteur qui va à l'hôpital? Il peut y trouver un intérêt humain, c'est-à-dire il découvre une réalité, finalement la maladie, la mort, la difficulté. On parle sans arrêt de ça dans nos pièces. La question qu'on peut poser brutalement, c'est celle que pose Thomas Bernhardt là, à la fin de cette pièce écrite il y a plus de 30 ans. Est-ce qu'on est bien sûr qu'il ne s'agit pas de se donner bonne conscience est-ce qu'on est bien sûr de la justesse de cet investissement? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux travailler sur une qualité de soins, une qualité du personnel, etc.,
plutôt que d'avoir des opérations qui peuvent être parfois des leurres ou un peu poudre aux yeux ou satisfaire des bilans comme ça un peu technocratiques mais qui ne reposent pas sur une réalité très, très convaincante. C'est une question, hein, mais d'un autre côté l'expérience mérite d'être poursuivie pour pouvoir lucidement émettre une réponse qui aille soit dans le sens « ah ben oui, ça vaut le coup, continuons et développons ça », soit « non, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça ». Moi, personnellement, je ne tranche pas pour l'instant. La question posée par cet artiste du théâtre, je crois qu'on se la pose, mais la légitimité telle qu'on essaye de la poser et de la penser ensemble, elle se situe plutôt au niveau comment une nouvelle façon de faire de la musique, et par là même une nouvelle musique, peut se créer en fonction des cadres différents. La lune brune caresse les prunes, le chat frileux s'est mis au coin du feu. Le CFMI est un lieu de formation des musiciens pour devenir des musiciens intervenants. Un musicien intervenant est un musicien qui est capable d'inventer et de mettre en pratique une nouvelle pratique musicale qui est toujours articulée en partenariat avec une autre structure ou une autre personne. Ça peut se passer en priorité à l'école, mais aujourd'hui on est dans un hôpital, donc elle peut aussi se passer dans le cadre hospitalier. Mais ce qui nous emporte, c'est à travers le langage musical, à travers la véritable pratique, trouver les moyens d'un véritable partage. Pour l'instant, nous avons fait des travaux avec des enfants sourds. Nous avons fait des travaux en gériatrie, notamment pour des personnes en perte d'identité, c'est-à-dire des malades d'Alzheimer. Ce qui varie, c'est évidemment d'abord l'émotion. Quand on est dans un service hospitalier, on est quand même happé par des situations qui sont douloureuses, des situations qui nous interpellent nous-mêmes en tant que personnes en santé. Quand on est avec des personnes âgées, ça nous interpelle en tant que personnes plus jeunes. Avec l'école, on est interpellé par ces enfants en voie d'apprentissage, de conquête du monde. Donc on est chaque fois interpellé par quelque chose. Mais ce qui est commun, c'est que nous pensons que la pratique musicale, si on la revendique en tant que telle, doit être réinventée chaque fois en fonction du cadre dans lequel nous sommes et en fonction des partenaires avec qui on travaille. La pratique artistique peut être envisagée comme un allié thérapeutique. Bien sûr, nous ne faisons absolument pas de la musicothérapie, mais de la musique. Mais elle peut être un élément global qui aide le malade à se reconstruire.